Dans cette séquence, je vais expliquer les rétrocontrôles ovariens. Dans une séquence passée, j'ai expliqué l'importance des rétrocontrôles ovariens dans le bon déroulement du cycle sexuel de la femme, surtout le bon déroulement du cycle ovarien. Cette fois-ci, je vais montrer par des résultats d'expérience traités communément dans le cours de 4e année sciences expérimentales et 4e année maths, des expériences donc, dont les résultats montrent les effets des rétrocontrôles ovariens au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, comme pour l'homme, ces rétrocontrôles ovariens, ces rétrocontrôles gonadiques s'exercent surtout au niveau de l'hypothalamus. Donc, les stimulations et les inhibitions exercées par les ovaires se font principalement sur l'hypothalamus avec un degré moins important sur l'hypophyse. Je vais mettre l'accent sur les résultats obtenus avec le taux de GnRH mesuré au niveau de la tige pituitaire en fonction d'expériences que l'élève va rencontrer fréquemment dans les exercices et dans les énoncés de devoirs. Une petite remarque. Je vais représenter la sécrétion pulsatile de GnRH et je vais essayer de montrer en même temps, de façon parallèle, le caractère pulsatile et le caractère cyclique de la sécrétion de GnRH et vous allez comprendre au fur et à mesure ce que je veux dire. Donc, je vais d'abord représenter la pulsatilité normale de GnRH chez une femme puberre. Donc, la sécrétion de GnRH se fait sous forme d'une succession de ce qu'on appelle des pulses. Donc, ce sont des moments d'activité brusque de l'hypothalamus, des moments brefs de quelques minutes où le taux de GnRH au niveau de la tige pituitaire va brusquement augmenter, puis revenir à un état de base, et ainsi de suite en suivant un certain rythme, un rythme qui est plus ou moins régulier chez la femme, mais selon les phases de son cycle, donc environ 1h30 à 2 heures au début de la phase folliculaire, moins d'1 heure au niveau juste avant la phase de l'ovulation, donc à la fin de la phase folliculaire, et de 3 à 4 heures pendant la phase lutéinique, c'est ce qu'on appelle la fréquence des pulses de GnRH. Donc on va dire que la période qui sépare deux pulses successifs de GnRH au début de la phase folliculaire est d'environ 90 minutes. Donc, lorsque l'élève est amené à parler d'une sécrétion pulsatile de GnRH par exemple, il faut qu'il mentionne la fréquence des pulses, c'est-à-dire le nombre de pulses par unité de temps, et l'amplitude des pulses. Donc voilà, dans ce cas, ces pulses atteignent environ 20 unités arbitraires. Si on injecte, je vais donc commencer avec les expériences, si on injecte de l'ostradiol à faible concentration ou bien de l'ostradiol à faible dose, qu'est-ce qu'on va remarquer dans cette expérience? Que les pulses de GnRH vont diminuer d'amplitude, c'est-à-dire au lieu d'atteindre une amplitude de 20 unités arbitraires au niveau de la tige pituitaire, cette amplitude va diminuer par exemple à 14-15 unités arbitraires. Ça dépend de la dose d'ostradiol injectée, ça dépend de l'état de la femelle chez laquelle on réalise ces expériences. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent dans ce cas. Donc, on va faire très simple. L'injection de l'ostradiol à faible dose va espacer les pulses. Espacer les pulses, ça veut dire que la fréquence de ces pulses va diminuer. La période s'allonge, donc la fréquence devient faible. Par exemple, il y a 2 heures entre un pulse et un pulse. Ça veut dire que l'ostradiol à faible dose à diminuer la sécrétion de GnRH et par l'amplitude et par la durée de repos, entre guillemets, qui sépare un pulse d'un autre. C'est ce qu'on appelle donc le rétrocontrôle négatif. C'est une inhibition exercée par l'ostradiol à faible dose au niveau des neurones hypothalamiques. Très rapidement, la pulsatilité va retrouver ses caractéristiques initiales, ses caractéristiques normales, parce que les effets des hormones sont toujours limités dans le temps au niveau de l'organisme. Les hormones subissent une dégradation,
Donc, injecter une hormone va donner un certain effet pendant un certain temps. Ensuite, cet effet va disparaître et la sécrétion hormonale de base, normale, va rapidement être retrouvée. C'est déjà ce qu'on appelle le système de régulation de la sécrétion hormonale. Une deuxième expérience, on injecte de l'ostradiol à forte dose d'une telle manière qu'on va provoquer l'apparition d'un pic d'ostradiol dans l'organisme. Donc, ce que je vais montrer tout de suite ressemble beaucoup à ce qui arrive juste avant l'ovulation, 1 à 2 jours avant l'ovulation. Le taux d'ostradiol va rapidement augmenter sous forme d'un pic. C'est libéré par le follicule mûr. Qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas au niveau de la pulsatilité de GnRH? On va constater que l'amplitude des pulses est en train d'augmenter et que la fréquence de ces pulses est aussi en train d'augmenter. Et voilà ce que je disais au début de la séquence. Je vais essayer de montrer en même temps le caractère pulsatile, rythmique de la sécrétion de GnRH et en même temps le caractère cyclique. Donc, qu'est-ce que je suis en train de représenter? Des pulses de plus en plus amples qui vont donner ce qu'on appelle le pic de GnRH. Donc, voilà le pic. Je ne vais pas la suite représenter la suite du graphe. Et voilà les pulses de GnRH. Donc, d'un point de vue sécrétion, d'un point de vue pulsatile, une forte dose d'ostradiol va augmenter l'amplitude des pulses, va rapprocher les pulses les uns des autres de telle sorte que la période qui sépare deux pulses successifs peut atteindre 50 minutes. Ça veut dire que l'hypothalamus fonctionne plus que la normale. Puisque l'amplitude des pulses est en train d'augmenter, ça va globalement donner l'aspect d'un pic. Voilà donc le pic, succession de pulses. Et voilà, c'est ce qu'on appelle le pic de GnRH qu'on enregistre environ un jour avant l'ovulation. Donc, l'effet de l'ostradiol à forte dose est un rétrocontrôle positif. Ça veut dire que l'ostradiol va fortement stimuler l'activité des neurones hypothalamiques, les stimuler de point de vue amplitude, quantité d'hormones libérées, et les stimuler de point de vue rythme, c'est-à-dire le nombre de pulses libérés par unité de temps. Au lieu d'un pulse par 2 heures, un pulse en moins d'une heure. Donc l'hypothalamus a été stimulé par l'ostradiol à forte dose. Donc je vais représenter à nouveau la pulsatilité de base normale de la GnRH. Donc j'espère que ça respecte l'échelle. Et je vous propose une autre expérience. Injection de progestérone accompagnée d'une forte dose d'ostradiol. Si on se réfère seulement à la forte dose d'ostradiol, on devrait en principe obtenir ce pic de GnRH à cause d'un rétrocontrôle positif. Eh bien, pas du tout. La présence de progestérone dans ce mélange d'hormones injectées, ce cocktail d'hormones injectées, va fortement diminuer la sécrétion de GnRH, toujours avec les deux paramètres des pulses. C'est-à-dire que l'amplitude des pulses va diminuer par rapport à la normale, ça ne va plus dépasser les 10 unités arbitraires, alors que la fréquence des pulses va s'allonger, c'est-à-dire qu'il y aura moins de pulses par unité de temps, et ça peut atteindre les 4 heures. Comment expliquer ce résultat? Donc, la progestérone qui se trouve dans ce mélange hormonal progestérone-ostradiol a imposé son effet exercé sur l'hypothalamus. Quel est cet effet de la progestérone? C'est le rétrocontrôle négatif, tout comme le rétrocontrôle négatif exercé par l'ostradiol à faible dose.
On peut faire le lien entre ces résultats d'expérience et ce qui se passe en réalité au niveau du cycle ovarien. Donc, l'ostradiol à faible dose qu'on a injecté dans la première expérience rappelle ce qui arrive au début de la phase folliculaire. Donc, ce rétrocontrôle négatif qui va diminuer la sécrétion de GnRH va aussi diminuer la sécrétion de FSH hypophysaire et ça va provoquer l'atrésie folliculaire. Un seul follicule domine les autres, continue à se développer, le reste des follicules va dégénérer par manque de FSH. La deuxième expérience, l'injection d'ostradiol à forte dose, rappelle fortement ce qui arrive juste avant l'ovulation. Le follicule mûr qui sécrète ce pic d'ostrogène va stimuler l'activité hypothalamique par rétrocontrôle positif, ce qui va entraîner une stimulation de la sécrétion hypophysaire de LH et de FSH. Donc, on va obtenir un pic de GnRH immédiatement suivi par les pics ovulatoires de LH et de FSH, et ça va donc rompre le follicule mûr et provoquer l'ovulation. L'injection de progestérone et d'une dose d'ostradiol même forte rappelle ce qui arrive en phase lutéinique. Donc, en phase lutéinique, le corps jaune sécrète les deux hormones. La progestérone passant en rétrocontrôle négatif va maintenir un taux faible de FSH, ce qui bloque le développement de nouveaux follicules, et un taux faible de LH qui va finalement entraîner la régression du corps jaune parce qu'il n'y a pas eu ce signal supplémentaire envoyé par l'embryon qui indique le début d'une grossesse. Donc le corps jaune finit par régresser, dégénérer, ça devient un corps blanc et le cycle se termine pour redémarrer un nouveau cycle. Je vais ajouter une dernière expérience qui explique ce qui arrive en réalité à la fin de la phase du cycle ovarien. Une castration bilatérale. Donc, castration bilatérale. C'est un terme qu'on utilise aussi bien chez les mâles que chez les femelles. C'est moins utilisé chez les femelles, mais c'est scientifiquement correct. Une femelle bilatéralement castrée, c'est une femelle à laquelle on a enlevé les deux ovaires. Qu'est-ce qui va arriver donc? L'inhibition exercée par les hormones ovariennes sera levée et ça va donc augmenter l'activité de l'hypothalamus par la fréquence des pulses et par l'amplitude des pulses. Pourquoi est-ce que ça ressemble à ce qui arrive à la fin du cycle? Lorsque le corps jaune régresse, son rétrocontrôle négatif sera levé, donc c'est ce qu'on appelle la levée de l'inhibition. Donc ce rétrocontrôle négatif va disparaître, l'hypothalamus va pouvoir augmenter son activité de sécrétion de GnRH, ce qui entraîne une augmentation du taux de FSH et ainsi on peut recruter un nouveau groupe de follicules tertiaires et démarrer donc un nouveau cycle. Donc si l'élève saisit correctement toutes ces notions, ces effets des rétrocontrôles ovariens au niveau de l'hypothalamus, il va pouvoir comprendre que c'est l'ovaire qui, en réalité, régule l'ensemble des cycles sexuels de la femme, en agissant bien sûr directement sur l'utérus, le corps de l'utérus, mais aussi en régulant l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire, en envoyant au bon moment du cycle soit un rétrocontrôle négatif, soit un rétrocontrôle positif. Et de cette façon, les événements vont se répéter exactement de la même manière, dans le même ordre, et c'est finalement ce qu'on appelle le cycle sexuel.